Il existe des dates qui marquent. Des dates qui changent tout. Et selon certains, le 6 janvier de cette année ne sera pas un jour comme les autres. Coïncidence? Synchronicité? Ou quelque chose de plus profond est-il sur le point de s'éveiller? Silence. Respiration profonde. Car ce que tu t'apprêtes à entendre n'est pas une prédiction. C'est une réflexion. Une invitation à regarder au-delà de ce qui est visible. À ressentir ce que beaucoup ressentent déjà en silence. Bienvenue dans un voyage où le mystère et la conscience se rencontrent. Gigi Benitez. Un nom qui suscite la fascination. Un homme qui a consacré sa vie à explorer l'inexplicable. Journaliste d'investigation, auteur de best-sellers, voyageur infatigable à travers les énigmes de l'esprit. Ses livres se sont vendus à des millions d'exemplaires dans le monde entier. Caballo de Troia, sa saga la plus connue, a amené des lecteurs de tous horizons à imaginer un Jésus différent. Un maître cosmique. Un être de lumière incarné. Mais Benitez est bien plus qu'un auteur. C'est un chercheur. Quelqu'un qui n'accepte pas les réponses faciles. Quelqu'un qui questionne. Qui remet en cause. Qui défie les structures de la pensée conventionnelle. Et c'est pour cela qu'il suscite la controverse. Parce que parler d'ovnis, de civilisations extraterrestres, d'expériences de mort imminente, d'anges et de dimensions invisibles n'est pas confortable. Cela ne s'inscrit pas dans le monde rationnel que l'on nous a appris à accepter. Pourtant, des milliers, voire des millions de personnes sentent qu'il y a une vérité dans ces paroles. Ou du moins une possibilité qui mérite d'être explorée. Benitez a souvent parlé de signes. De synchronicité. De ces moments où l'univers semble nous parler dans un langage silencieux. Et selon certains de ses disciples, selon les interprétations de ces messages récents, le 6 janvier pourrait être l'une de ces dates. Un portail. Un point de bascule. Un jour où quelque chose d'invisible mais de puissant se met en mouvement dans la conscience collective. Mais que signifie réellement tout cela? Imagine un instant une aube ordinaire. Le monde dort encore. Les rues sont vides. Mais dans des milliers de foyers, dans différents pays, des personnes se réveillent avec le même pressentiment. Une sensation diffuse mais réelle. Comme si quelque chose était sur le point de changer. Comme si une porte allait s'ouvrir. C'est ainsi que beaucoup décrivent les dates spéciales. Il ne s'agit pas de catastrophes ni d'événements spectaculaires extérieurs. Il s'agit de quelque chose d'intérieur. Profond. Intime. Quelque chose qui se ressent plus qu'il ne se voit. Selon certaines interprétations spirituelles, le 6 janvier n'est pas seulement le jour des rois. C'est une date chargée de symbolisme. Le moment où les mages d'Orient, selon la tradition chrétienne, arrivèrent auprès de l'enfant Jésus guidé par une étoile. 3 sages. 3 présents. 3 chemins convergeant en un même point. Coïncidence qu'ils soient 3? En numérologie, le 3 représente la Trinité. L'union du matériel, du mental et du spirituel. L'équilibre parfait. La manifestation du divin dans l'humain. Et si l'on regarde plus profondément, le 6 est lui-même un nombre d'harmonie. D'équilibre entre le ciel et la terre. 2 triangles qui se rencontrent. Le haut et le bas. Le visible et l'invisible. Mais au-delà des nombres, il y a quelque chose de plus tangible. De plus humain. Les signes. Beaucoup rapportent ces jours-ci quelque chose d'étrange. Des rêves plus vivants. Des coïncidences qui semblent impossibles. Des rencontres inattendues avec des personnes du passé. Des messages qui arrivent exactement au bon moment. Des chansons qui résonnent avec une précision troublante. Des images qui se répètent encore et encore. Une femme en Argentine raconte qu'elle a rêvé 3 nuits de suite d'un pont. Toujours le même pont. Toujours en train de le traverser. Toujours avec la sensation que quelque chose de nouveau l'attendait de l'autre côté. Un homme en Espagne décrit comment, chaque fois qu'il regarde l'horloge, elle affiche exactement 11h11. Ou 3h33. Ou 5h55. Des nombres répétés. Des portails numériques, disent certains. Des messages de l'âme. Une jeune femme au Mexique raconte qu'elle ressent ces derniers jours un besoin irrésistible de méditer. D'être en silence. De s'éloigner du bruit. Comme si quelque chose en elle savait qu'elle devait être prête. Ces choses sont-elles réelles ou simplement de la suggestion? C'est une question à laquelle chacun doit répondre pour lui-même. Mais ce qui est intéressant, c'est que ces expériences ne sont pas isolées. Elles se multiplient. Elles se partagent. Elles s'amplifient. Et lorsque des milliers de personnes ressentent la même chose en même temps, quelque chose est en train de se produire. Peut-être pas dans le monde physique,
mais certainement dans le champ invisible de la conscience collective. Gigi Benitez a insisté tout au long de son œuvre sur une chose: nous ne sommes pas seuls. Pas seulement dans le sens où il pourrait y avoir des extraterrestres qui nous observent, bien qu'il y croie aussi, mais dans le sens où il existe un réseau invisible de conscience. Un champ énergétique qui nous relie tous. Et à certains moments, ce champ s'active, s'intensifie, devient plus perceptible. Le 6 janvier pourrait être l'un de ces moments. Mais il ne s'agit pas d'attendre passivement. Il ne s'agit pas de rester assis en espérant qu'il se passe quelque chose de magique. Il s'agit d'être présent, d'être attentif, d'ouvrir les yeux intérieurs. Car les grandes transformations n'arrivent pas toujours comme des explosions. Parfois, elles arrivent comme des murmures. Pense à cela. Combien de fois dans ta vie as-tu senti que quelque chose allait changer juste avant que cela n'arrive? Cette sensation dans le ventre. Cette inquiétude inexplicable. Ce pressentiment que tu ne peux pas ignorer. Nous l'avons tous ressenti. C'est l'intuition. Cette voix intérieure qui sait avant l'esprit. Qui perçoit avant les sens. Qui sait sans avoir besoin de preuves. Et selon de nombreux maîtres spirituels, selon l'interprétation de textes anciens, selon la sagesse de traditions millénaires, nous entrons dans une ère d'éveil. Une époque où de plus en plus de personnes commencent à se souvenir de qui elles sont réellement. Pas seulement des corps physiques, pas seulement des biographies personnelles, mais des consciences éternelles vivant une aventure temporaire appelée la vie. Le 6 janvier pourrait être un rappel de cela. Un jour, Benitez a souvent dit que les véritables miracles se produisent à l'intérieur. Que la véritable transformation ne se mesure pas à des événements extérieurs, mais à des changements de perception. À l'expansion de la conscience. À l'ouverture du cœur. Et si le 6 janvier peut être quelque chose, c'est un rappel de cela. Un rappel que chaque jour est sacré si nous décidons de le voir ainsi. Mais il y a aussi une dimension de défi. Car s'éveiller n'est pas confortable. S'éveiller implique de lâcher des certitudes. De remettre en question des croyances. D'affronter des peurs. De regarder les ombres que nous avons évitées pendant des années. Et cela fait peur. La peur est naturelle. Humaine. Elle fait partie du processus. Beaucoup ressentent ces jours-ci une intensification de la peur. Peur de l'avenir. Peur de perdre ce qui est connu. Peur de ne pas être suffisant. Peur de se tromper. Peur d'être seul. Mais selon d'anciens enseignements spirituels, la peur n'est que la résistance de l'ego à sa propre dissolution. La dernière tentative de l'esprit pour garder le contrôle. Pour maintenir l'illusion de séparation. Et lorsque la peur arrive, lorsqu'elle s'intensifie, cela peut être le signe que quelque chose d'important est sur le point de naître. Pense à un papillon. Avant de voler, il doit briser sa chrysalide. Il doit lutter. Il doit se frayer un chemin à travers l'obscurité. Et à ce moment-là, si quelqu'un l'aidait, s'il brisait la chrysalide à sa place, le papillon mourrait. Car c'est précisément cet effort qui renforce ses ailes. Peut-être que le 6 janvier est une invitation à renforcer nos ailes. À faire confiance au processus. À lâcher le contrôle. À nous abandonner à quelque chose de plus grand que notre petite volonté individuelle. Maintenant, parlons de quelque chose de concret. Car toute cette réflexion est belle. Mais que peux-tu réellement faire le 6 janvier pour tirer parti de cette énergie? Pour t'aligner avec ce que beaucoup interprètent comme une date spéciale, voici quelques suggestions. Ce ne sont pas des règles. Ce sont des invitations. Premièrement, consacre du temps au silence. Éteins ton téléphone. Éteins la télévision. Éteins le bruit extérieur. Assieds-toi dans un endroit confortable. Ferme les yeux. Et respire simplement. Ne cherche rien. N'attends rien. Sois simplement présent. 5 minutes. 10 minutes. Une demi-heure. Le temps que tu peux. Car c'est dans le silence que la voix de l'âme devient audible. Deuxièmement, écris. Prends un carnet et un stylo. Et écris ce que tu ressens. Pas ce que tu penses. Ce que tu ressens. Sans juger. Sans corriger. Sans te censurer. Laisse les mots couler. 3 lignes ou 3 pages, peu importe. L'important est de donner une voix à ton intérieur. Car parfois, nous ne savons pas ce que nous ressentons tant que nous ne l'avons pas écrit. Troisièmement, observe la nature. Si tu le peux, va te promener. Regarde le ciel. Sens le vent. Écoute les oiseaux. Touche un arbre. La nature possède une sagesse silencieuse qui nous rappelle notre véritable essence. Elle nous rappelle que nous faisons partie d'un tout. Que nous ne sommes pas séparés. Que nous appartenons.
Quatrièmement, pratique la gratitude. Fais une liste de 3 choses pour lesquelles tu es reconnaissant. Grande ou petite. Un toit au-dessus de ta tête. Une personne qui t'aime. Le goût du café. Le rire d'un enfant. La gratitude ouvre le cœur. Et un cœur ouvert est un cœur réceptif. Un cœur capable de percevoir le subtil. Cinquièmement, accomplis un acte de bonté. Quelque chose de simple. Quelque chose qui ne coûte rien ou presque. Un sourire à un inconnu. Un message d'amour à quelqu'un qui en a besoin. Une aide inattendue. Une parole d'encouragement. Car lorsque nous donnons, nous nous expansons. Et lorsque nous nous expansons, nous nous connectons à la source de tout. Sixièmement, si tu as une pratique spirituelle, approfondis-la ce jour-là. Si tu pries, prie avec plus de dévotion. Si tu médites, médite avec plus de présence. Si tu fais du yoga, fais-le avec plus de conscience. Si tu lis des textes sacrés, lis-les avec plus d'ouverture. Quel que soit ton chemin, parcours-le avec plus d'intensité le 6 janvier. Et septièmement, sois attentif. Sois attentif aux détails, aux synchronicités, aux messages, aux rêves, aux conversations inattendues, aux livres qui tombent d'une étagère, aux phrases que tu entends dans la rue, aux images qui attirent ton attention. Car l'univers parle constamment. Il nous suffit d'apprendre son langage. Ce ne sont que des suggestions. Chacun doit trouver sa propre manière d'honorer un jour qu'il considère comme spécial. L'important n'est pas de tout faire parfaitement. L'important, c'est l'intention, la disposition, l'ouverture. Et maintenant, une question pour toi qui écoutes ceci. As-tu ressenti quelque chose de différent récemment? Un signe? Un rêve? Une synchronicité qui a attiré ton attention? Un pressentiment que tu ne peux pas expliquer? Si la réponse est oui, tu n'es pas seul. Des milliers de personnes dans le monde ressentent la même chose. Et cela, en soi, est déjà significatif. Car lorsque la conscience collective se met en mouvement, quelque chose change. Peut-être pas immédiatement de façon visible, mais profondément, irréversiblement. Gigi Benitez a consacré sa vie à explorer l'invisible, à chercher des réponses là où d'autres ne voient que du mystère, à ouvrir des portes là où d'autres ne voient que des murs. Et même si tout le monde n'est pas d'accord avec ses conclusions, même si beaucoup le critiquent et le remettent en question, il y a quelque chose d'indéniable. Il a inspiré des millions de personnes à regarder au-delà, à ne pas se contenter d'explications superficielles, à oser explorer l'inconnu. Et cela, dans un monde de plus en plus mécanique, accéléré, déconnecté, est un cadeau. Car nous avons besoin du mystère. Nous avons besoin de la magie. Nous avons besoin de nous rappeler que tout ne peut pas être mesuré, pesé, quantifié. Qu'il existe des dimensions de l'existence qui échappent à la logique rationnelle. Qu'il y a des expériences qui ne peuvent pas être expliquées, mais qui peuvent être vécues. Et le 6 janvier, selon certaines interprétations, pourrait être l'une de ces opportunités. Une opportunité de vivre quelque chose qui ne s'explique pas, mais qui se ressent. Une opportunité d'ouvrir une porte intérieure. Une opportunité de dire, oui, je suis prêt. Oui, je suis ouvert. Oui, je fais confiance. Nous ne savons pas ce que ce jour apportera. Personne ne le sait. Et c'est très bien ainsi. Car la vie n'est pas faite de certitudes. Elle est faite de mystères, d'aventures, de découvertes. Ce que nous savons, c'est que chaque jour est un cadeau. Chaque jour est une opportunité. Chaque jour est une toile blanche sur laquelle nous pouvons peindre ce que nous choisissons. Et si nous choisissons de peindre avec conscience, avec amour, avec présence, avec gratitude, avec ouverture, alors chaque jour devient sacré. Y compris le 6 janvier. Alors prépare-toi. Pas avec peur. Pas avec des attentes rigides. Pas avec des exigences envers l'univers. Prépare-toi avec ouverture. Avec curiosité. Avec émerveillement. Comme un enfant qui s'apprête à découvrir quelque chose de nouveau. Car peut-être, juste peut-être, quelque chose de nouveau est sur le point d'être découvert. Pas à l'extérieur de toi, mais à l'intérieur. Et cela, mon ami, serait véritablement extraordinaire. Le 6 janvier peut être un jour normal pour certains. Un jour spécial pour d'autres. Un jour de transformation silencieuse pour ceux qui sont prêts. Es-tu prêt? Es-tu disposé à voir ce que tu as peut-être évité? Es-tu disposé à ressentir ce que tu as peut-être nié? Es-tu disposé à être qui tu es vraiment? Si la réponse est oui,
alors cela est déjà en train de se produire. L'éveil, la transformation, le changement. N'attends pas des signes extérieurs spectaculaires. Soit le signe, soit le changement, soit la lumière que tu attendais. Car au final, c'est de cela qu'il s'agit. Se souvenir que nous ne sommes pas des victimes passives d'un destin imposé. Nous sommes des créateurs actifs de notre réalité. Nous sommes des êtres de lumière vivant temporairement la densité de la matière. Nous sommes éternels jouant à être mortels. Nous sommes infinis prétendant être limités. Et lorsque nous nous en souvenons, lorsque nous le ressentons vraiment dans chaque cellule de notre être, alors tout change. Il n'est pas nécessaire d'attendre le 6 janvier pour cela. Mais si ce jour peut servir de rappel, de point de focalisation, de portail symbolique, alors qu'il soit le bienvenu. Car tout ce qui nous aide à nous éveiller est sacré. Tout ce qui nous invite à élargir notre conscience est précieux. Tout ce qui nous rappelle notre véritable nature est un cadeau. Étage J.J. Benitez, avec toutes ses recherches, tous ses livres, toutes ses controverses, nous a offert précisément cela. Une invitation à questionner, à explorer, à oser imaginer que peut-être, juste peut-être, il y a bien plus que ce que l'on nous a raconté. Et pour cette raison, que tu crois ou non aux dates spéciales, que tu raisonnes ou non avec ces idées, cela vaut la peine de faire une pause. Cela vaut la peine de prendre un moment pour regarder à l'intérieur. Cela vaut la peine de te demander, qu'est-ce qui compte vraiment dans ma vie? Qu'est-ce que je suis venu faire ici? Qu'est-ce que mon âme me demande désespérément d'écouter? Ces questions n'ont pas de réponse facile. Mais ce sont les questions qui comptent. Et le 6 janvier, si tu choisis de l'honorer, peut être le jour où tu commenceras à y répondre. Pas avec l'esprit, mais avec le cœur. Pas avec la logique, mais avec l'intuition. Pas avec la peur, mais avec l'amour. Alors je t'invite, le 6 janvier, peu importe où tu te trouves, peu importe ce que tu fais, consacre au moins quelques minutes à être présent, à être avec toi-même, à être ouvert, et observe ce qui se passe. Peut-être que rien de spectaculaire ne se produira. Ou peut-être que tout se produira. Peut-être que ce sera le début de quelque chose que tu ne peux pas encore imaginer. Il n'y a qu'une seule manière de le savoir. Être présent. Être attentif. Être vivant. Si ce message a résonné en toi, si quelque chose à l'intérieur de toi s'est activé en l'écoutant, laisse-moi un signe. Écris le mot signe dans les commentaires. Juste ça. Signe. Ainsi, je saurai que tu n'es pas seul dans cette démarche. Que nous sommes nombreux à sentir que quelque chose est en train de changer. Que quelque chose s'éveille. Et si ce n'est pas encore fait, abonne-toi à cette chaîne. Active la cloche